Monkey D. Luffy ou Goldie Roger, des noms qu'on a l'habitude d'entendre depuis le début de l'histoire et malgré tout nous offre son lot de mystères. Depuis toujours, il intrigue de nombreux lecteurs et sera la source de nombreuses théories tout aussi folles les unes que les autres dans l'unique but de tenter de répondre à la question mais que peut bien signifier ce D? Le premier personnage à le mentionner sera Kureha au chapitre 154. Elle nous dira alors comme ça, la volonté du D se perpétue et nous révélera par la même occasion le véritable nom de Gold Roger qui est en réalité Goldie Roger. À partir de ces quelques mots, il est clair, la volonté du D fait référence à la transmission de volonté. Et dans One Piece, la transmission de volonté joue un rôle majeur dans le récit. Car la transmission de volonté est la capacité des personnes à transmettre leurs croyances, leurs valeurs et leurs objectifs à travers les générations. Et lorsqu'on hérite des idées et des idéaux de nos prédécesseurs, on est influencé par leur vision du monde. On a alors la possibilité de poursuivre leur travail et de laisser notre propre héritage à notre tour. Cette transmission peut avoir un impact profond sur notre vie et notre identité, car elle peut influencer nos choix, nos actions et notre destin. Elle permet également d'éviter de répéter d'anciennes erreurs en s'appuyant sur les réalisations et les progrès passés pour évoluer. En partant de ce principe, on peut comprendre les agissements de Shanks au chapitre 1, qui est très souvent vu comme une incohérence et à tort. Shanks ne se fait pas mordre par un monstre moins puissant que lui, ça va bien au-delà de ça. Il a décidé de lui offrir, il a confié son bras à l'avenir, et il le dira même à Barbe Blanche. On peut comprendre par là qu'il a transmis sa volonté à Luffy, et c'est à ce petit garçon qui tenait le même discours que son capitaine Goldie Roger qu'il transmettra le relais. Et maintenant qu'on sait de quoi on va parler, on peut sans problème dire que le D reflète parfaitement ce principe. Le D est une lettre mystérieuse et taboue portée par certains personnages au cours de l'histoire. En réalité, les D semblent être les descendants de l'ancien royaume, tout simplement parce que ce fameux royaume était l'ennemi du gouvernement mondial durant le siècle oublié. Et Corazon nous le dira, les D sont les ennemis jurés des dragons célestes. Ces nobles mondiaux descendants de 19 des 20 rois fondateurs du gouvernement mondial, le 20e étant la famille Nefertari ne souhaitant pas vivre à Maréjoise. Ils considèrent tous ceux qui ne sont pas des leurs comme étant des êtres inférieurs, se vantant de posséder le sang des créateurs de ce monde. Et pour eux, cette condition suffit à justifier leurs actes. Ce seul fait leur permet même d'ignorer toute dignité et liberté humaine. Ainsi, ils sont des acteurs majeurs du trafic d'êtres humains et iront jusqu'à marquer leur symbole sur le corps de leurs esclaves. Ils sont au-dessus des lois, ils sont au-dessus de toute chose. Et comme ils sont au-dessus de toute chose, ils résident sur le sommet le plus haut du monde. Jouissant d'une protection absolue, ils n'ont donc aucun respect pour la justice. Et du fait qu'ils ne peuvent être punis pour leurs crimes ou agissements, ils n'éprouvent aucun remords ou regret. Eustaskid les considère même comme un parfait exemple du degré de corruption et d'absurdité de leur monde. Et il est clair, les nobles mondiaux ont obtenu leur titre après avoir renversé l'ancien royaume et falsifié l'histoire. Et pour ça, ils interdiront la lecture et le décryptage des poneglyphes. Ce qui entraînera de terribles conséquences. Car falsifier l'histoire permet d'altérer la compréhension collective de son passé et son identité culturelle. Ainsi, elle peut être utilisée comme un outil de manipulation pour justifier des actes condamnables ou tout simplement effacer des éléments dérangeants de l'histoire. Elle peut également conduire à des conflits sociaux et politiques en créant différents groupes qui ont tous des interprétations différentes du monde qui les entoure. De cette façon, les pirates, le gouvernement et les révolutionnaires sont trois grands groupes ayant leur propre vision du monde et luttent chacun pour leurs idéaux. Revenons-en aux D. Mais comment leur volonté a pu traverser les époques? Comment leur flamme ne s'est jamais éteinte? Les D et leurs alliés, conscients de leur défaite, ont décidé de graver leur histoire sur des pierres indestructibles de façon à perpétuer leur héritage aux générations futures. Mais je pense que ça va encore plus loin. À mon avis, l'ancien royaume pourrait avoir averti que leurs descendants allaient un jour mettre la lumière sur ces événements et que le règne du gouvernement mondial n'est qu'éphémère. Pour vous donner un exemple plus concret, le cas de Wano avec Oden et ses fourreaux rouges est très similaire. Oden et Toki sont morts. Et avant ça, Toki préviendra Orochi que dans 20 ans, les 9 fourreaux rouges reviendraient pour se venger, ce qui enfermera Orochi dans une peur constante du retour du clan Kozuki. Il falsifiera alors l'histoire afin que le clan Kozuki perde tout allié. Il emprisonnera également toute personne s'opposant à lui et ira même jusqu'à s'allier à la créature la plus puissante du monde afin d'assurer sa position. Et quand la flamme de la révolte viendra frapper à sa porte, il enfermera toute personne marquée par un croissant de lune inversé. Si tout semblait se passer comme prévu, Monkey D. Luffy ou Joy Boy viendra mettre un terme à 20 ans de censure et ainsi lever le voile sur un mensonge qui aura duré 20 ans pour rendre le trône au clan légitime et de cette manière débutera le règne du shogun Kozuki Momonosuke. Et ce scénario peut être calqué sur celui du gouvernement mondial. Ils vivent avec la peur de voir le D revenir un jour parce que tout comme Orochi, ce sont des usurpateurs. La volonté du D serait donc l'héritage légué par l'ancien royaume et comme l'a dit Clover,
Ce qui terrifie le gouvernement, c'est de savoir que les idéaux de ce royaume pourraient être dévoilés. C'est pour cette raison qu'ils tentent tant bien que mal d'effacer cette partie de l'histoire. Car s'il n'y a personne pour se souvenir, il n'y aura personne pour perpétuer leur volonté. Et comme l'a dit Khorasan, le Di est le clan du destin. Et chaque fois qu'un Di fait parler de lui, les Tenryubito les plus anciens diront « Le Di n'a pas fini de faire trembler le monde » et que leur destin pourrait bien être de détruire le monde. Pas au sens propre comme on pourrait l'entendre, mais détruire le monde tel qu'il est aujourd'hui et briser les chaînes qui entravent la liberté d'un bon nombre de personnes. Et c'est pour cette raison que Monkey D. Dragon lutte. Il lutte contre l'injustice et pour donner la chance au monde d'être libre, de ne plus dépendre du système mis en place par les Tenryubito qui vise à appauvrir et affaiblir la population la plus faible, ou tout simplement à la supprimer. Et c'est tout le propos de l'arc Grey Terminal. En parallèle, Monkey D. Luffy se bat pour devenir l'homme le plus libre des mers, pour devenir roi des pirates. Trafalgar dit Waterloo, quant à lui, depuis la chute de Doflamingo, veut connaître la vérité sur le siècle oublié et sur le Di. On peut facilement remarquer que chaque combat mené par un Di atteint les nobles mondiaux d'une manière ou d'une autre. Et c'est pour cette raison que les Di sont dangereux. Et Barbe Blanche dira avant sa mort que comme tous ceux qui portent la volonté de Roger, quelqu'un héritera de celle de Ace. Et même si leur lignée s'éteint, leur flamme ne mourra jamais. Et un jour, un homme viendra défier le monde. Il finira en mettant en garde les hommes du gouvernement mondial en leur disant de vivre dans la peur de la grande bataille qui engloutira le monde. Car... One Piece wa... On peut alors se demander comment le gouvernement mondial peut être certain de chuter. Eh bien, quand on regarde avec attention, deux choses sont propres au Di, la liberté et la destinée. Et pour comprendre ce qu'est la volonté du Di, il est nécessaire de comprendre ce que signifie le destin à proprement parler dans One Piece. Le destin dans One Piece est quelque chose d'assez large. Mais on peut résumer ça au fait de tout simplement croire dur comme fer à ses convictions. La volonté des hommes ancre dans le temps des événements inéluctables qui finissent par se réaliser. Et c'est tout le propos de Barbe Blanche. Et cette idée sera encore plus renforcée par Vegapunk au chapitre 1069, qui nous expliquera que toute chose au monde est le fruit d'une volonté. Il nous avait donné comme exemple les fruits du démon, mais il va sans dire que ça fonctionne avec à peu près tout. Si suffisamment de personnes croient en quelque chose, alors cette chose se réalisera. Car la force des convictions dépasse les limites du possible. Il est donc clair que les croyances collectives ont le pouvoir de façonner la réalité et d'influencer les événements. Maintenant que la notion de destin dans l'œuvre est établie, on peut détailler et dire pourquoi ces deux thèmes sont constamment liés au Di. Pour ce qui est de la liberté, c'est tout simplement parce qu'elle s'oppose idéologiquement au gouvernement mondial, qui symbolise une immense force de contrôle et d'oppression. Et quand on regarde attentivement les Di qu'on connaît, ils accordent énormément d'importance à la liberté. Même si leur perception de la liberté diffère les uns des autres, ce besoin de liberté oppose naturellement les Di aux Tenryubito. Que ce soit Luffy, Dragon, Roger, Law, Teach ou encore Shebek, tous sont opposés au gouvernement mondial. Et il en va de même pour les Di au sein de la marine. Zoro se retournera contre elle lors de l'incident d'Ohara. Et Monkey D. Garp est vu comme ingérable et ira jusqu'à refuser le poste d'amiral uniquement pour ne pas avoir à servir directement les Tenryubito. Parce que malgré leurs obligations en tant que soldats, Zoro et Garp sont attachés à leur liberté d'action et sont animés par leurs convictions. Et être libre, c'est s'opposer à ce monde. En ce qui concerne le destin, c'est encore plus intéressant. Comme je vous l'ai dit plus tôt dans la vidéo, le clan du Di est nommé par Khorasan le clan du destin. Je ne prétends pas que le Di veut dire destinée ou autre, mais une chose est sûre, c'est que le destin est une chose qui leur est propre et qui a une certaine importance. Nous apprendrons par Sengoku que les Di sont voués à avoir un destin mouvementé. Et ça pour la simple et bonne raison qu'ils portent en eux la flamme de l'ancien royaume. Et quel meilleur moyen de constater à quel point les Di ont pour destin de s'opposer au gouvernement mondial que de regarder trois d'entre eux qui partagent certaines caractéristiques communes. Je parle bien évidemment de Luffy, Law et Teach. On a pu observer au cours de l'histoire que ces trois personnages ont bien souvent évité la mort. Que ce soit Teach à Impel Down, Luffy à Lockdown ou encore Law, le seul et unique survivant de Flévance, la ville blanche. Non seulement il survivra au massacre visant à détruire sa ville natale, mais également au saturisme. Et chaque fois que l'un de ces personnages fera face à la mort, il sera fait mention des cieux qui fait en sorte de les garder en vie car ce n'est pas encore leur heure de mourir. Leur deuxième point commun est leur fruit du démon. Luffy est devenu grâce à son fruit du démon l'incarnation même de Nika, la parfaite incarnation de la liberté. Son fruit du démon représente le rêve humain de la liberté. Et manger ce fruit pour Luffy, c'est devenir porteur d'espoir. Law, comme vous le savez tous, avec son fruit du démon, a la capacité, grâce à la chirurgie de jouvence, de rendre un personnage immortel. Et si ça se confirme et que Im est bien immortel, alors il jouera un rôle capital dans cet affrontement. Teach, quant à lui, même si la nature du Yami Yami no Mi n'a pas encore été totalement révélée, il nous dira que son fruit l'a choisi. Et depuis peu, on sait que les fruits du démon de type Zoan ont leur propre volonté. Il se pourrait donc que le fruit de Teach soit en réalité un Zoan, ce qui expliquerait
Pourquoi son fruit n'agit pas comme les autres Logia? Ce fruit du démon qu'il a tant convoité cache un secret. Et au vu de la nature du personnage et sa capacité à avoir plusieurs fruits du démon, il va sans dire qu'il représente une énorme menace pour le gouvernement mondial. Et ce n'est pas un hasard si les trois sont des dits, et encore moins un hasard qu'ils fassent partie de la génération terrible. Car être un pirate, c'est aspirer à une vie de liberté, suivre ses convictions et croire en ses rêves, mais également s'opposer au gouvernement mondial, car animé par une vision opposée de ce qu'est la justice. Et comme l'avait si bien deviné le maire de Fuchsia, était-ce le rêve ou le destin de Luffy de devenir un pirate avide d'aventure et de liberté? Quoi qu'il en soit, la volonté de l'ancien royaume ne s'est jamais éteinte au fil des siècles et brûle ardemment au fond de ceux qui se battent pour la liberté. Et c'est ainsi que la volonté du dit continue de se perpétuer jusqu'au jour où l'aube se lèvera et ôtera le voile obscur qui recouvre le monde. 生きていたのか D の意志は